Ce que les femmes aiment plus que l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des choses invisibles, mais essentielles. Des choses qui font qu'un cœur s'ouvre, qu'un regard s'illumine, qu'une femme se sent enfin en sécurité, aimée, respectée. Dans cette série, on va parler de ce que les femmes aiment plus que l'argent. Pas parce qu'elles rejettent le confort, mais parce qu'elles savent que le vrai luxe, c'est l'amour vrai, la connexion sincère, la présence authentique. Si toi aussi tu crois que l'amour ne se mesure pas en chiffres, mais en gestes, en silence, en regard, alors abonne-toi, like, partage cette vidéo et surtout laisse un commentaire. Dis-moi ce que toi, tu ressens, ce que toi, tu vis, ce que toi, tu attends d'une relation vraie. Et maintenant, plongeons ensemble dans la partie 1, la présence émotionnelle, ce que les femmes ressentent quand un homme est vraiment là. Partie 1. La présence émotionnelle et l'écoute authentique. Il y a une différence entre être là et être vraiment là. Un homme peut être assis à côté d'elle, mais absent, distrait, pris dans ses pensées, son téléphone, ses préoccupations. Et elle le sent. Elle le ressent dans son corps, dans son cœur. Parce qu'une femme ressent l'absence, même dans la présence physique. Mais quand un homme est émotionnellement présent, tout change. Son regard devient un refuge. Son silence devient un espace de paix. Sa présence devient une sécurité invisible, mais puissante. Être là, c'est plus qu'écouter. C'est ressentir. Quand elle parle, elle ne cherche pas toujours des solutions. Parfois, elle veut juste être entendue. Elle veut sentir que ses mots ne tombent pas dans le vide. Que ce qu'elle dit compte, même si c'est confus, même si c'est douloureux. Un homme émotionnellement présent ne dit pas « tu exagères ». Il dit « je suis là, je t'entends, je suis avec toi ». Et dans ce simple échange, elle se sent vue. Pas comme une femme forte ou fragile, mais comme une âme entière, digne d'attention. L'écoute authentique, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas juste entendre les mots. C'est écouter les silences, les hésitations, les soupirs. C'est poser des questions non pas pour contrôler, mais pour comprendre. C'est dire « tu peux tout me dire, même ce qui te fait peur, même ce que tu n'as jamais osé dire à personne ». Et quand elle sent ça, elle s'ouvre, elle se dévoile, elle devient vraie. Et cette vérité, cette vulnérabilité, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir. La présence émotionnelle crée l'intimité. L'intimité ne commence pas dans le lit. Elle commence dans le regard, dans la manière dont tu lui dis « je suis là et je ne vais pas fuir ». C'est quand elle pleure et que tu ne détournes pas les yeux. C'est quand elle doute et que tu ne la corriges pas, mais que tu la rassures. C'est quand elle se sent en sécurité, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es stable, constant, vrai. Ce que les femmes veulent, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme présent. Un homme qui ne fuit pas quand c'est difficile. Un homme qui ne se ferme pas quand elle est vulnérable. Un homme qui sait que l'amour, ce n'est pas juste donner. C'est recevoir avec douceur, accueillir avec respect. Et cette présence-là, cette capacité à être là, sans masque, sans distraction. C'est ce que les femmes aiment plus que l'argent. Partie 2. Communication sincère et respectueuse. Parler, c'est facile. Communiquer, c'est un art. Dans une relation, les mots peuvent guérir ou blesser. Ils peuvent rapprocher ou séparer. Et ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est un homme qui sait communiquer avec son cœur, pas seulement avec sa bouche. La communication sincère, ce n'est pas réciter des phrases toutes faites. Ce n'est pas dire ce qu'elle veut entendre pour éviter les conflits. C'est oser être vrai, même quand c'est inconfortable. C'est parler avec respect, même quand on est en désaccord. La sincérité, ce n'est pas brutalité. C'est clarté avec douceur. Un homme sincère ne cache pas ses émotions. Il ne joue pas au fort, au froid, au distant. Il dit « Je suis en colère, mais je ne veux pas te blesser. Je suis perdu, mais je veux qu'on se retrouve. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. » Et cette sincérité, quand elle est portée par le respect, devient un pont entre deux âmes. Un espace où chacun peut être vrai, sans peur d'être rejeté. Le respect, c'est dans les mots, mais aussi dans les silences. C'est dans la manière dont tu l'écoutes quand elle parle. Est-ce que tu l'interromps?
Est-ce que tu minimises ce qu'elle ressent ou est-ce que tu lui donnes l'espace de s'exprimer, même quand c'est difficile à entendre? Le respect, c'est dire « Je ne suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi tu ressens ça. Je ne te juge pas, je veux juste te comprendre. » Et quand une femme sent qu'elle peut parler librement, sans être attaquée, sans être ridiculisée, elle s'ouvre, elle devient vraie. Et cette vérité, c'est le cœur de l'intimité. La communication, c'est aussi savoir poser les bonnes questions. Pas pour contrôler, pas pour manipuler, mais pour approfondir la connexion. Des questions comme « Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à personne? Comment puis-je mieux t'aimer ?» Ces questions ne coûtent rien, mais elles valent plus que l'or, parce qu'elles montrent que tu veux la connaître vraiment, pas juste vivre à ses côtés. Et quand il y a conflit, la communication sincère et respectueuse ne disparaît pas quand les choses deviennent tendues. Au contraire, c'est laquelle devient essentielle. C'est facile d'être doux quand tout va bien, mais c'est dans les disputes qu'on voit la véritable maturité émotionnelle. Un homme respectueux ne crie pas, il n'humilie pas, il ne frappe pas avec des mots. Il dit « Je suis blessé, mais je veux qu'on se comprenne. Je suis en colère, mais je ne veux pas te perdre. Je veux qu'on parle, pas qu'on se déchire. » Et cette posture, cette maîtrise, cette intention de construire plutôt que de détruire, c'est ce que les femmes admirent. C'est ce qui les fait se sentir en sécurité, même dans les tempêtes. La communication sincère crée la confiance. Et la confiance, c'est le socle de l'amour vrai. Sans elle, tout s'effondre. Avec elle, tout devient possible. Quand une femme sait qu'elle peut parler sans être punie, qu'elle peut exprimer sans être rejetée, qu'elle peut être elle-même sans être corrigée, alors elle s'attache, elle s'investit, elle aime profondément. Partie 3. Respect profond et valorisation. Le respect, ce n'est pas une posture, c'est une manière d'aimer. Dans une relation, le respect ne se limite pas à ne pas crier, ne pas insulter, ne pas frapper. Le respect, c'est la base invisible sur laquelle tout repose. C'est ce qui fait qu'une femme se sent honorée, considérée, valorisée. Et ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est un homme qui sait respecter leur essence, leur complexité, leur lumière, même dans l'ombre. Respecter, c'est voir au-delà de l'apparence. Ce n'est pas juste admirer sa beauté, c'est reconnaître sa force, accueillir sa fragilité, célébrer son unicité. C'est dire, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Tu n'as pas besoin de cacher tes failles pour mériter l'amour. Tu es assez, juste comme tu es. Et quand une femme entend ça, quand elle sent qu'elle n'a pas à jouer un rôle, à se conformer, à se taire, elle s'épanouit, elle devient elle-même, sans peur. Valoriser, ce n'est pas flatter, c'est reconnaître ses efforts, ses idées, ses émotions, ses silences. C'est dire, je vois ce que tu fais, même quand personne ne le remarque. Je respecte ton opinion, même si elle est différente de la mienne. Je te valorise, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et cette reconnaissance, cette validation émotionnelle, vaut plus que tous les cadeaux du monde. Le respect se manifeste dans les petits gestes, dans la manière dont tu parles d'elle quand elle n'est pas là, dans la façon dont tu la regardes quand elle doute, dans le ton que tu utilises quand elle est vulnérable. C'est dans les détails. Ne pas la couper quand elle parle, ne pas minimiser ce qu'elle ressent, ne pas la comparer à une autre. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu lui dis, tu es unique, tu es digne, tu es importante. Le respect, c'est aussi dans les limites. C'est ne pas insister quand elle dit non. C'est ne pas manipuler pour obtenir ce que tu veux. C'est ne pas utiliser l'amour comme une monnaie d'échange. C'est comprendre que l'amour vrai ne force rien. Il invite, il accueille, il attend avec patience. Et cette patience, cette capacité à respecter son rythme, ses choix, ses silences, c'est ce qui crée une relation saine, durable, profonde. Valoriser, c'est croire en elle, même quand elle doute. C'est lui dire, tu es capable,
Tu mérites le meilleur. Je crois en toi, même quand tu ne crois plus en toi. Et cette foi, cette lumière que tu poses sur elle, peut transformer ses journées, ses décisions, sa vie. Parce qu'une femme valorisée devient plus forte, plus libre, plus aimante. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est un homme qui sait respecter leur âme, valoriser leur essence et honorer leur présence. Parce que le respect, ce n'est pas une règle, c'est une preuve d'amour. Et quand il est sincère, il devient le fondement d'une relation vraie. Claquette partie 4. Connexion intime et complicité. L'intimité ne commence pas dans le lit. Elle commence dans le cœur. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est une connexion invisible mais puissante. Une complicité qui ne s'achète pas, qui ne se force pas, qui ne se joue pas. Une intimité qui naît dans les regards, les silences, les gestes simples et qui grandit dans la confiance. Parce que l'intimité, la vraie, ce n'est pas juste le corps. C'est l'âme qui s'ouvre, c'est le cœur qui ose se montrer tel qu'il est. La complicité, c'est quand deux âmes dansent en musique. C'est quand elle te regarde et tu sais ce qu'elle pense. C'est quand elle rit et tu sens que ce rire vient de loin. C'est quand elle ne dit rien et tu comprends tout. Cette complicité, elle ne vient pas du luxe ni des cadeaux. Elle vient du temps partagé, des moments vrais, des expériences vécues ensemble. Elle vient de cette capacité à être soi, sans masque, sans performance. L'intimité, c'est la permission d'être vulnérable. C'est quand elle ose te dire « J'ai peur, je doute, je ne me sens pas belle aujourd'hui. » Et que tu ne fuis pas, que tu ne corriges pas, que tu ne minimises pas. Tu restes, tu l'écoutes, tu l'enlaces avec des mots, avec des gestes, avec ta présence. Et là, elle se sent aimée profondément, acceptée entièrement, vue sans condition. La vraie intimité, c'est quand elle peut être elle-même. Pas la version parfaite qu'elle montre au monde, mais la version authentique, parfois fatiguée, parfois confuse, parfois fragile. Et toi, tu l'aimes encore plus dans ces moments-là, parce que tu vois sa vérité et non son image. Tu lui dis, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu peux être toi, et je resterai. Et cette sécurité émotionnelle, ce sentiment de pouvoir être vrai sans être rejeté, c'est ce que les femmes recherchent plus que tout. La complicité, c'est aussi le jeu, la légèreté, le rire. C'est quand vous vous taquinez sans blesser, quand vous riez de choses simples, quand vous créez des souvenirs qui n'ont pas besoin de photos pour exister. C'est quand elle se dit, avec lui, je peux être sérieuse, mais aussi folle. Avec lui, je peux pleurer, mais aussi rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Et cette légèreté, cette joie partagée, crée une intimité vivante, lumineuse, durable. L'intimité ne se consomme pas, elle se construit, jour après jour, par des gestes tendres, par des mots vrais, par des silences respectés. Et quand elle sent que cette intimité est protégée, nourrie, honorée, elle s'attache, elle s'investit, elle aime avec tout son être. Ce que les femmes aiment plus que l'argent, c'est une connexion intime, une complicité sincère, une relation où elles peuvent être elles-mêmes sans peur. Parce que l'intimité, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on ressent. Et quand elle est vraie, elle devient le cœur battant de l'amour.